Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je m'appelle Valentine et je suis aquarelliste et artisan fabricant d'aquarelles. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage des tutoriels pour débutants ainsi que des process créatifs. Et aujourd'hui, je vous accueille pour un process créatif / tutoriel pour faire des halos lumineux à l'aquarelle. Je vous emmène donc dans un process de cette illustration que j'ai faite pour Inktober en 2022 afin de vous montrer comment peindre un halo lumineux. Le matériel dont vous aurez besoin, c'est avant tout le papier coton 100%. Ici, j'ai peint sur du Sanders Waterford avec un grain torchon. Je vous conseille aussi d'avoir évidemment votre pot d'eau propre, un pot d'eau pour rincer le pinceau, votre aquarelle et un pinceau. Pour ma part, j'ai tout fait avec un pinceau à la vie. Si vous n'avez pas de pinceau à la vie, il faut au moins un pinceau aquarelle assez gros par rapport à la surface de votre papier. Ici, par exemple, je suis sur un format papier A5 et je peins avec un pinceau à la vie d'un diamètre d'environ 5 à 6 mm. Si vous n'avez donc pas de pinceau à la vie, ce n'est pas perdu, mais sachez qu'il faut que dans tous les cas, votre pinceau doit bien retenir l'eau et donc qu'il soit obligatoirement fait pour l'aquarelle. Je précise également que mon papier va être très mouillé. Je vais travailler justement avec la technique de mouiller sur mouillé. Je travaille avec un carnet qui a été fabriqué par une artisan qui s'appelle Une Envie de Papier et je l'ai plaqué avec une pince sur le côté pour que le papier ne gondole pas trop. Il est également du bon grammage, donc 300 grammes, et de bonne qualité. Donc si vous travaillez sur un papier aquarelle qui n'est pas dans un carnet, pensez à bien le fixer, car on va vraiment mouiller le papier et travailler tout au long sur du mouillé sur mouillé. Comme vous pouvez le constater, la vitesse est en accéléré. J'ai surtout accéléré la partie croquis que j'ai fait au crayon de papier et ensuite la partie où j'ai tout repassé au crayon noir, évidemment en waterproof pour être sûr que ça ne bave pas avec l'aquarelle. J'ai accéléré cette partie parce que c'est pas la partie la plus essentielle. Si vous décidez de suivre cette vidéo comme un tutoriel et non pas comme un process à visionner parce que vous aimez voir les gens peindre, je vous conseille d'avoir déjà fait votre sujet, qui sera donc le sujet avec le halo lumineux autour. Donc moi, ce sera la petite fille, le petit personnage au milieu du dessin. Et vous, je vous laisse décider ce que vous décidez de peindre, justement. J'ai tout d'abord commencé par peindre mon deuxième personnage qui est le monstre contre le mur. Mais si vous suivez ma vidéo comme un tutoriel, commencez à partir du personnage principal. Donc, le premier coup de pinceau que je fais, c'est pour faire un premier halo lumineux autour de mon personnage principal. J'utilise pour ma part un ocre jaune, car ce jaune, c'est le seul qui, en mélange avec du bleu, ne deviendra pas vert. Je fais donc mon premier glacis, un jaune léger, et je récupère le plus possible la couleur que j'ai mis par-dessus mon personnage pour que mon personnage reste un peu blanc. Ainsi, c'est tout le jaune qui est plutôt autour d'elle que sur elle. Ensuite, je prépare du jus pour mon fond. Je fais un jus assez clair, bleu en l'occurrence. Bleu tirant vers le vert. Une fois que tout est sec, je mouille toute ma page en allant très vite et en évitant de repasser trop longtemps sur les personnages déjà peints. Mon coup de pinceau est assez rapide quand je mouille la feuille pour éviter de réactiver les couleurs qui sont déjà posées. Mais comme elles sont sèches, normalement vous ne devriez pas rencontrer trop de problèmes. Ensuite, j'applique sur toute la zone que j'ai mouillée mon halo bleu. Et je viens commencer par renforcer un petit peu ce bleu clair avec du turquoise, puisque c'est l'ambiance que j'ai décidé de donner à ma scène, en faisant des mouvements autour du halo lumineux avec le pinceau et de la couleur presque pure. Je précise ici que si vous utilisez une couleur qui est déjà assez sombre de base, il va falloir vous préparer un autre jus pour éviter de venir faire des taches trop sombres dès le début. Ce premier glacis bleu clair, je l'ai passé légèrement par-dessus mon premier halo parce que j'ai envie que la scène soit sombre, parce que c'est une scène qui fait un peu peur. Cependant, si jamais c'est pas votre objectif,
Vous pouvez donc éviter de faire le glacis par-dessus votre halo ou venir retirer le surplus avec un mouchoir. Tout se fait donc en mouillé sur mouillé. Pour le moment, le papier est toujours bien imbibé. Et je viens chercher les couleurs à même le godet pour les avoir le plus saturées possible, surtout sur le gris sur les bords. Vous aurez remarqué que le gris, je le mets évidemment sur l'extérieur pour faire un dégradé. Et que je reprends du turquoise pour justement venir remélanger sur les zones extérieures-intérieures, donc entre le milieu de mon halo, entre le gris et le turquoise. Et je fais toujours ces coups de pinceau autour du halo. Je suis la zone du halo pour faire des coups de pinceau circulaires. Le pinceau est toujours mouillé, mais il n'est pas imbibé afin de ne pas faire d'auréole. C'est-à-dire qu'il est bien mouillé, mais il n'est pas gorgé d'eau non plus. Je continue en faisant plusieurs fois comme ça, en rajoutant du gris sur le gris et en revenant tant que le papier est mouillé. Je ne dépasse jamais de ma zone qui est déjà imbibée d'eau. Une fois que j'ai terminé, je viens légèrement accentuer le halo jaune parce que tout est sec. Donc là, soit vous séchez naturellement et vous attendez que le papier soit bien sec, vous êtes sur du coton donc ça prend du temps, soit vous accélérez le séchage et si vous le faites, faites-le avec un appareil qui fera plutôt du froid que du chaud parce qu'il ne faut pas abîmer le papier. Donc maintenant que tout est sec, je refais un jus turquoise pour venir renforcer mon ambiance bleue et froide et la saturation de la scène. Je passe donc sur un glacis, de nouveau bleu turquoise, tout autour du jaune, mais pas sur le jaune. Comme avec mon bleu turquoise, j'ai repassé sur le gris, j'ai remouillé la zone et j'en profite pour renforcer de nouveau le gris en remettant. J'alterne entre gris et turquoise sur le pourtour afin de faire quelques mouvements circulaires autour. Toujours, c'est le mouvement du pinceau qui permet de donner ce halo en fait. Vous pouvez remarquer aussi que je fais quelques passages en faisant le mouvement de tourner autour dans le gris avec le pinceau propre. Comme ça, je récupère un peu de gris et ça permet de renforcer les zones démarquées entre gris, turquoise et plus clair et plus foncé. Quand tout est sec, je repasse bien en jaune sur le halo. Et j'accentue mon deuxième personnage. Vous l'aurez compris, c'est un tutoriel où il faut agir rapidement parce qu'on est en mouillé sur mouillé tout du long, qu'à partir du moment où votre papier commence à sécher, c'est fini. Il ne faut plus y toucher. Vous devez donc toujours avoir le papier qui brille au moins qu'il brille. S'il n'est pas imbibé d'eau, il faut au moins qu'il ait un aspect légèrement brillant. Et évidemment, à chaque fois que je retouche, j'ai bien fait attention à ce que ce soit bien sec quand je recommence. Je vais enfin passer à la peinture de mon personnage principal, que j'ai décidé de peindre de façon un peu sombre parce que toute la scène reste sombre. À vous de voir comment vous voulez peindre votre personnage principal selon ce que c'est. Moi, en l'occurrence, j'ai décidé de rester dans des couleurs assez sombres et assez proches de la scène initiale. Donc je reste sur des gris, vert, bleu, brun, quelque chose d'assez neutre, en accentuant légèrement les cheveux pour que on puisse quand même avoir un petit peu de couleur sur ce personnage. Et pour renforcer l'effet halo de la lumière jaune autour du personnage, j'ai décidé de faire quelques petites traces d'ocre jaune avec un pinceau en sec sur sec cette fois-ci. Donc je vais venir chercher la peinture directement dans mon godet avec mon pinceau légèrement humidifié. Pour le coup, je suis passée à un pinceau un peu plus fin. Et après, je rince mon pinceau. Je vais le mouiller légèrement après avoir étalé ces espèces de halo jaune que j'ai rajouté pour un petit peu les estomper. Et je finis avec quelques détails autour de mon personnage en lui faisant notamment les ombres, son ombre sur le sol, histoire de finir la scène
et je vais notamment la finir après avec des crayons de couleur. Alors oui, vous êtes bien sur la chaîne de la palette de la Merlette, mais j'ai aussi un petit côté pie. Donc pour que le halo soit un peu plus brillant, je vais revenir en mettant une légère touche de doré sur mon halo jaune. Là, c'est avec un doré un peu antique, c'est Nub, N-U-B, que j'ai installé donc sur mon halo et que j'ai légèrement ensuite estompé sur le personnage avec un mouchoir pour enlever le surplus, pour pas que ça ne fonce trop la zone non plus. Comme je vous le disais ensuite, j'ai fini au crayon de couleur pour quelques détails. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose, mais moi ça m'a permis de renforcer certains effets d'ombre justement. Vous pouvez très bien soit les faire à l'aquarelle, soit les faire au crayon de papier, c'est vous qui décidez. Crayon de couleur, pardon. Et puis, pour finir, je suis repassée sur les traits de mon personnage principal au crayon waterproof pour des petits détails. Il faut bien que le papier soit sec à ce moment-là, évidemment. Et si j'ai repassé, c'est parce que l'ocre jaune est une aquarelle qui est semi-opaque et qui donc a un petit peu est passé par-dessus un petit peu mes coups de crayon, les premiers coups de crayon. Et donc j'ai envie de renforcer un peu mon personnage principal de cette façon. Et pour finir, je sors un tampon fabriqué par la Compagnie des Elfes pour signer mon aquarelle. Évidemment, tout est bien sec parce que l'encre Versafine, sinon, aurait fait une trace, plutôt qu'un joli tampon. Voilà, j'espère que ce process / tutoriel aquarelle vous aura plu. Il n'est pas totalement débutant parce que je n'ai pas été dans le détail. Je considère que vous savez déjà faire certaines de ces techniques parce que tout simplement, j'ai déjà fait des tutoriels pour travailler en mouillé sur mouillé. Et si vous avez des questions malgré tout, n'hésitez pas. Des suggestions également pour les prochains process aquarelle. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours pour pouvoir m'adapter à vos envies et vos demandes. Et si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour suivre la suite des aventures sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.